la relève artistique avec nous. Pour clore en grand l'année de son 60e anniversaire, le Musée d'art contemporain de Montréal, le MAC, vous invite au retour très attendu de ses légendaires nocturnes du MAC, le samedi 17 mai à la SAC. Performances, arts vivants, musique, ateliers de création et DJ seront au rendez-vous. Programmation et billets en vente sur macn.org. Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oui, c'est la troisième demi. C'est notre 127e édition. Ça rajeunit pas personne. Cette semaine, toujours moi, Mathieu Dassault, l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Cette semaine, j'ai avec moi Simon Paquette. Yeah! Salut Mathieu. Ça va? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Hey, le Original Tree aujourd'hui. Oh, oui, et personne d'autre. Personne d'autre. Aussi, Richard RDS. Bonjour, comment vous allez les gars? Ça va, toi? Ça va super bien. T'as vu, la semaine passée, t'as demandé le comeback de ton surnom. Ouais, puis, ça m'a manqué, puis finalement, je suis bien content de l'avoir. Mais en même temps, appelle-moi comme tu veux, ça me dérange pas. Mais appelle-moi comme tu veux, mais appelle-moi souvent. Bon. Oui, entre autres. Et on a aussi avec nous le leader de l'ambiance des 1642 Montréal, Mathieu Charon. Yes. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, vous autres? Ça va. Ça va. Faut que je vous dise, les gars, Yes. c'est un rêve qui devient réalité. Vraiment, là, je vous écoute derrière l'écran, puis là, je suis dans l'écran. Let's go! Fait que c'est un rêve de vieillesse. Je te demanderais quand même de réécouter l'épisode parce que on sait que tu l'écoutes puis on va perdre nos stats. Ah, c'est bon. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, puis des fois... Ton views, il compte. Puis des fois, je le pars, je vais faire d'autres choses, je le repars, fait que ça vous donne aussi Oui, des ouais, views, c'est vrai. c'est ça. Ouais, Fait qu'on on fait ça on de même. apprécie. Moi aussi, je fin. mine des vues avec un vieux laptop. Presque tout le monde a un surnom au podcast. Est-ce qu'il faudrait te surnommer comme Mathieu, le compteur de petits picots? Ah, on peut. Parfait. Une Compteur de science, hein. picots. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, La science. t'insultes le monde en disant hey, le pic. Ouais. On l'appelait le picot. Le Picot. Mathieu Picot. C'est bon, ça me convient. Mais tu dis que tout le monde a des surnoms. Moi, toi, puis il y a juste Richard qui a un surnom. Non, je suis sûr que tu as déjà eu un surnom Ben, auparavant. toi, t'as déjà appelé genre Croque-Monsieur. Croque-Monsieur. Oui, c'est vrai. Monsieur Bisou. Croque-Bistrot. Croque-Bistrot. Maître de la chaleur. En tout cas, tout ça, là. Tout ça. Il y en a-tu qui ont des commanditaires? Shout-out. Ouais. Quelque chose à dire? Vas-y, non, Simon. Ouais, mais mes commanditaires cette semaine, je pense que ça va être le Rose FC en général. Let's go! Parce que ça nous prend au moins un club à Montréal qui gagne. Même si, bon, techniquement, ils jouent à Laval. Ben, en ce moment, les clubs de Laval, ça va très bien. va très Shout-out bien. au Rocket. Shout-out au Rocket et la Victoire aussi joue à... Je joue à Place Ouais. Belle, c'est vrai. Shout-out aux Victoires aussi. Fait que, mais shout-out tout particulier au Rose FC. Aussi à ma copine là, qui avait fait une vidéo là, où elle pleure. Là. Vous comprenez enfin ce que je vis En au fait, quotidien. vu la voix off, je pense que c'est toi le réalisateur de cette vidéo-là. C'est effectivement moi, le réalisateur, monteur et celui qui a mis les sous-titres aussi. Oui, parce qu'elle pleure beaucoup. Ouais. Mais non, shout-out au Rose, super match. On va en parler tantôt, mais tu sais, incroyable comme début de saison, incroyable comme début d'histoire. Merci Marinette Pichon. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose de Rich? Ouais, moi j'ai un shout-out en fait pour faire du pouce à Laval. J'aimerais faire une dédicace au FC Laval qui malheureusement eux ont perdu en championnat canadien face à York. Jusqu'au premier but, honnêtement, le match allait super bien. Ouais, honnêtement, même s'il y a des Jusqu'à gars que je 44e, connais de nom là, qui ont joué pour l'UDM, malheureusement ça s'est terminé abruptement, mais j'aurais aimé ça avoir un parcours similaire au CS Saint-Laurent, juste face à Toronto FC, mais tu sais, ça arrive malheureusement dans le foot, mais tu sais, c'est pas grave, mais quand même. Gros dédicace à FC Laval. Ouais, let's go. Shout-out à Laval. Juste une question, y a-tu encore une équipe issue justement des Ligues 1? Non, Sont tous les encore clubs éliminés. sont éliminés. Toutes les équipes TSS River semi-pro, sont entre partis guillemets. aussi. Ouais. Ouais, ils sont Exact. pétés. Ouais. Parfait. Et là, il reste tous les spots de l'Ontario. Ah non, Toronto FC est plus là! Il reste Forge. Il reste Forge, York, puis il en reste 3 là. Ouais, c'est Avec ça. Valor. Exact. Aucun Valor. MLS. Ça marche. Mais c'est ça, fait que quasiment tous les clubs sauf. Ouais, c'est ça. T'as-tu un shout-out? Ouais, moi j'ai deux commanditaires. Moi, je m'étais vas-y. préparé pour ça. Ben oui. Premièrement, Pizza Métro. Pizza Métro. Écoute,
depuis que je suis allé à l'UQAM, écoute, je suis allé prendre une pizza tantôt pour voir, puis elle est aussi bonne que pendant mes cours universitaires. Deuxième shout-out, la ville d'Hamilton. La plus grande ville de sport ever au monde. Puis là, ben, tu sais, t'as les Tiger Cats qui est malade, mais aussi Forge. Forge, fait que ils sont tout le temps comme des petits rats, hein. Tout le temps, on les affronte, là, puis ils reviennent tout le temps. Il me semble que moi, j'ai hâte qu'on soit rendu, je sais pas, Atlético. Ça serait quand même beau de voir l'Atlético et le CF Montréal, sachant qu'il y a comme le 3/4 du club de l'Atlético d'Ottawa sont des Québécois en plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est maudit, là, ils reviennent, eux, puis leur Anvil, comment tu dis ça, leur grosse affaire, là, ils frappent un marteau dessus. C'est ça, l'enclume, exact. L'enclume de Forge. Et pour la game contre Forge, ben là, ça sera probablement pas le Kids Day ou le School Day là, on va jouer à 11h du matin parce qu'ils jouent contre Atlético mardi là, à 11h. Là, pendant une revanche à prendre. Pendant que j'essaie de patenter une caméra pour vous autres, Simon, toi, t'étais à la game du Rose FC, right? Victoire de 2-1. Parlez de ça. Je vais essayer sa caméra. C'est bien correct. OK, ben moi je suis allé au match. En fait, j'ai vu le match de Toronto, à Toronto, en fait, du Rose FC et celui-là. Donc, à date, je suis 2-3. On va essayer de garder cette moyenne-là, d'être là aux 2 tiers des matchs cette année. Super bon match. Est-ce que vous avez vu le match? Oui, à TV. C'est le fun. Là. Tranquillement, je pense qu'on commence à voir les individualités, commence à sortir les forces, les faiblesses du club. Puis il y a comme des noms qui ressortent. Boychuk, je pense que c'est inévitable. Elle va finir avec Équipe Canada. Et, tu penses, toi? Ah ouais, je pense que oui. Je pense que c'est inévitable. On en parle dans un instant. Vas-y. Mais c'est parce que, tu sais, après avoir écouté un peu tous les matchs, on commence à voir un peu les forces et les faiblesses des joueurs sortir. Comme Abdou, mettons, incroyable comme match à Montréal. Mais on commence à comprendre un peu son pattern. Elle va tout le temps prendre les tirs de telle distance, de tel but, elle est capable de surprendre. Ça existe, un attaquant qui prend des tirs? Oui, mais en tout cas, on dirait qu'on pourrait mettre un point sur le terrain, puis c'est à peu près dans ce range-là de 1 mètre. Le bureau de Ovechkin. C'est ça. Elle va prendre ses tirs exactement de cette place-là. Ce qui fait qu'elle est très forte, mais peut-être un peu unidimensionnelle dans son style de jeu. Reste que moi, je l'ai trouvée très touchante, même après son but. Quand elle est sortie du match aussi, elle a pleuré en saluant les fans. Elle était très touchée, très émue d'être à Montréal. Incroyable joueuse. Mais quand je regarde vraiment l'ensemble de l'équipe, je trouve que Boychuk, côté positionnement, côté... elle n'a pas peur de comme dump puis de battre de vitesse les autres filles aussi. Fait que moi, vraiment très impressionné. Puis la défense, pas du tout canadienne, mais Jodie Smith, non à regarder, je pense, avec ce club-là. Whittaker aussi, mais on le savait qu'elle allait être bonne quand même. Milieu de terrain, Charlotte, incroyable. Mais la joueuse à regarder au milieu de terrain, ça va être S aussi, qui va être particulièrement à suivre. Elle n'est pas gênante, là, vraiment. Alexandra, effectivement, qui, à mon avis, joue à peu près du même niveau que Charlotte. Elle n'est pas moins bonne ou plus forte. Là, il se complète très bien. Ben, vas-y, j'ai goût de t'entendre. Mais je sais pas, quand tu mentionnes le fait que Boychuk pourrait aller en sélection nationale, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de compétitions en avant, que ce soit Nichelle Prince, Adriana Leon, Jordan Aitema et j'en passe. Mais c'est quand même compliqué, sachant que ce club-là, ça fait quoi, 3 matchs qu'ils jouent. Il y a beaucoup de compétitions en arrière. Elle a déjà été appelée? Ouais, je sais, mais après, tu compares pas des pommes et des poires. Je vais pas manquer de respect à Tania Boychuk. Puis si tu nous écoutes, Tania, t'es magnifique. T'es vraiment bonne, lâche pas. Mais... je sais pas, j'ai de la misère à le voir encore dans le schéma tactique de l'entraîneur qui va être en poste, parce que on va pas se mentir, sachant que Bert Friesman n'est plus là. C'est qui va prendre les devants? On sait pas encore, effectivement. Fait que c'est un petit peu brouillon là, sur cet aspect-là. Mais après, je dis pas que Tania n'a pas les capacités pour aller en sélection nationale. Non, mais tu sais, moi j'aime ça comparer aussi de quand on voit des grandes joueuses qui sont dans la ligue aujourd'hui, que ça soit, tu sais, c'était qui jouait... J'oublie tous les noms, là, mais il y a des joueuses qui étaient de la sélection nationale canadienne, qui ont fait les Olympiques, qui ont gagné la médaille d'or. Quinn en fait partie. Puis quand tu vois une Quinn qui jouait à côté justement d'une Boychuk n'a rien à envier à Quinn. Là. Non, ça c'est sûr. Puis même chose pour... là, j'ai des blancs de mémoire, là, mais Desiree Scott. Elle s'est fait tasser là, une couple de fois dans le match, là, qui est comme... justement, Desiree Scott, je veux dire, c'est une légende quand même canadienne là, qui, sur le terrain, est reconnue pour... Son surnom, c'est The Destroyer, là, on s'entend. Là, fait qu'elle est quand même reconnue pour être capable de tasser du monde. Puis de l'avoir perdre en 1 contre 1 au corps à corps avec une Boychuk qui est juste une petite peste qui se faufile vers l'avant. Une brave marchande, tu dirais? On a déjà reçu le Destroyer.
Oui, effectivement. Ça, mais quand je vois ça se passer en match, je me dis, les décideurs d'équipe Canada le voient ça aussi, puis ils vont faire comme tu sais, elle est peut-être de calibre à gosser, puis là, je suis pas en train de dire qu'elle va être partante, indiscutable. Non, je comprends. Mais je crois que advenant quelques blessures ou advenant des matchs, mettons, peut-être moins importants, fait que tu fais pas déplacer, noliser un vol pour faire venir des filles d'Europe, Boychuk va se faire appeler inévitablement, à mon avis. Mais encore là, c'est mon humble avis. Mais tu sais, 2 buts en 3 matchs, puis ça va continuer à monter, puis à monter, puis à monter. Si je peux juste rajouter un autre point. Vas-y. Pas concernant Boychuk, mais je sais que tu as nommé Whittaker, tu as parlé de Smith. Mais il y a une joueuse qu'on parle pas, selon moi, qui mérite un peu plus d'attention. C'est Noémie Paquin. Ah ouais, non, regarde. Moi, c'est ma pépite. Hein. Ouais, Noémie Paquin, honnêtement, là, ses efforts, là, je pense qu'il faut vraiment lui donner du crédit parce que lors du dernier match, pas face à Ottawa, mais l'autre d'avant, 11 km de couru. Honnêtement, c'est beaucoup. Puis pour une attaquante, en plus, de sa petite taille, récupérer des ballons dans sa zone, aller en avant. C'est des stats de milieu, ça. Ouais, c'est littéralement ça. Là. Elle aime couper vers le centre, toute seule, prendre ses tirs. Non, elle aurait... Puis moi, j'aime ce genre d'attaquante-là parce que c'est quelqu'un qui va mouiller le maillot à fond. 90 minutes non-stop. Puis dans une équipe qui apprend tranquillement à jouer ensemble, ça prend des joueurs comme ça parce que tu peux te fier à elle également pour les matchs un peu plus compliqués. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais, plus d'une façon globale, mais la parité, je pense, dans cette ligue-là, vous nommez depuis tantôt des bonnes joueuses, puis des joueuses qui sont sorties du lot, mais là, on est 3-0-0. Je pense pas que ça va rester tout le temps comme ça. Je pense que... Non, parce qu'à un moment donné, on va être 4-0-0. C'est ça. Non, mais je pense que ça va être quand même une ligue aussi qui va y avoir de la parité, puis ça va se brasser un petit peu. Puis, veut pas. Là, c'est le fun. 3 victoires, aucune défaite, rien. Un moment donné, les filles vont passer au travail de difficulté. Puis c'est comment aussi, comme n'importe quelle équipe sportive, on va passer au travail de ça. On va être capable de rebondir de tout ça. Moi, j'ai une question, pas sur le plan sportif, mais sur le plan, tout le à côté. Je sais pas si t'es allé en métro ou en voiture. Toute l'histoire de navette, comment ça se passe, les infrastructures, les toilettes roulottes, s'il y en a. Moi, je suis comme curieux. Mais pour vrai, honnêtement, c'était quand même bien. Là. Nous, on est arrivé en auto. Là, fait qu'on on a fait le fameux click and park. Là, tu peux louer ton stationnement la veille sans problème, puis t'arrives, tu vas te parker, puis tout est correct. Est-ce qu'il y a un coût relié à ça? Oui. Mais tu sais, pour être honnête, je pense que pour le match au complet, c'était 9 $, je crois. Là. Puis t'as ton parking pour 5 heures. Là, ça va. Ça va, là, tu sais. Je dois avouer quand même qu'il y avait une petite file d'auto pour se rendre au parking. C'est pas idéal, mais on a peut-être attendu 5 minutes. Là, puis on est arrivé vraiment, pas flush pour le match, mais peut-être 20 minutes, 30 minutes avant le match, là où il y a le plus d'auto. Ouais, c'est ça. Puis on s'est quand même bien rendu. À l'intérieur, malheureusement, nous autres, on voulait acheter de la merch. Il y avait 2 spots à merch. C'est le premier match à domicile. Hein, il y en a du monde qui voulait en acheter. C'est ça. T'arrives à demi, tout est sold out. Il y a un des 2 spots que le système de paiement fonctionnait pas. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de truc que tu peux pas prévoir, malheureusement. Ça. Fait que le seul spot qui restait, que les modes de paiement fonctionnaient, la file était assez longue, mais on a réussi quand même à acheter ce qu'on voulait. Il y avait de la nourriture, tout était beau, il y avait des stands de photos. Qu'est-ce qui était cool aussi, c'est que les filles, pour rentrer au stade, ils passent voyaient rentrer sur un tapis bleu, là, quelque chose comme ça. Nous, c'était vraiment, un moment donné, on était en train d'attendre, je sais pas, pour acheter un Gatorade à 9$, là, puis on a vu toutes les filles passer. Un Gatorade à 9$. C'est ça, les prices, ça j'exagère. Les prices, c'était quand même... Gatorade à 9$, ça, c'était à Toronto, au BMO Field, pour le premier match. On s'est acheté 2 boissons, ça nous a coûté 18,5$. Mais c'était moins cher au Rose, c'était plus abordable, mais quand même, mettons un 5$ là, pour un Gatorade. Pour la bière? Ouais, ben c'est ça, virer une brosse là-bas. On boit pas de bière. Fait que j'ai pas regardé les prix pour ça. Virer une brosse là-bas, mais faut la technique Justine Lompré. C'est en prends 12 dans le parking. C'est ça. Puis j'ai bien aimé comment le setup était fait. D'un côté, il y avait la roseraie qui est comme les supes, et de l'autre côté, en arrière de l'autre but, il n'y a pas d'estrade, rien, mais il y avait pendant tout le match des gens avec des tambours et une fanfare qui lançaient des majorettes et tout. T'avais un marching band. Ouais. Fait que c'était quand même sympa. Ça rajoutait un petit quelque chose. Puis un moment donné, je pense qu'il y a même eu des interactions entre le marching band et Justine. Exactement. Et Justine qui criait sa vie. Des shout-out à Justine. Ouais, c'est ça. Puis les toilettes, c'est pas le point fort, je te dirais. Ça ressemble un peu au CF Montréal. Là, OK, mais plus grand que?
ressemblant. OK. Mais je te dirais que moi, j'ai été chanceux. Il n'y avait pas de fil pour les messieurs. Pour les madames, par exemple, c'était une autre histoire. Fait que j'ai pas inspecté les toilettes des femmes. Mais je connais ça. À Victoire, je vais souvent avec ma bonne chum Mégane. Ouais. Puis on va aux toilettes en même temps. Puis fait comme tu me prends ça, je sais quoi, pourquoi? Tu vas voir. Puis effectivement, c'est toujours moi qui vais chercher la bière après parce que c'est moins long. Ouais. Fait que pour moi, ça a été une marche. Ça a été une marche de santé. C'était facile. Ma copine, c'était plus une question de 10 minutes d'attendre à peu près. Mais aussi parce qu'elle est connue. Fait qu'elle se faisait aborder. C'est ça. Avec ça, ouais. Tu avec Véro Cloutier. Oui, évidemment. Fait qu'une première game, fait que c'est sûr des ajustements. Puis, exactement, mais honnêtement, au final, c'est presque un parfait, presque un sans faute. C'est vraiment, vraiment très chouette. Fait que, ouais. Cool. Voilà. Puis on a un autre match ce samedi à la maison et on reçoit Halifax, si je ne m'abuse. L'équipe mal aimée. C'est les Tides, si je ne m'abuse. Exact. Ça. Voilà. Fait que, tu vas-tu hier, toi, Simon? Non, pas cette fois-ci, mais j'ai été à Québec. Mais je serai là le 20. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y avait une vente, là, Fête des mères, 50%. C'est les deux matchs. Les deux matchs, exact. En fin de semaine, puis l'autre d'après. 2 pour 1. Ouais. Le 20, il y a une game le 18 et une game le 22. Ah, ben ça doit être le 22. Là, parfait. Un des deux. Celui qui est à Montréal. On s'ostinera pas. Non. Ah, c'est celui du 22. Super! Ouais, mes billets sont déjà achetés. Là, fait que j'ai pas acheté des billets le 20 dans le vide. Là, ça serait bizarre. En tout cas. Seul au stade. L'ambiance, en tout cas. Ouais. Hey, on va passer du côté du CF Montréal. Mais avant, est-ce que tu avais une chronique pour nous, Mathieu? Ah, j'ai pas de chronique, mais dans le fond... des points. Des points. Ben, des bullet points. Ouais, ben, tu m'appelais tantôt Pico. Ouais. Hein, Pico? Je sais pas si, pour faire l'histoire courte, de où est-ce que ça vient. Premier match d'ouverture, Philadelphie contre Montréal au Stade olympique 2023. On avait gagné 3-2. Et là, je pense que c'était la veille du match. Ah oui, il y avait un carton rouge du côté de Philly aussi. Ouais, c'était Kyoto avait scoré à 90 plus 8. Il était passé devant le collectif, devant nous autres. Puis c'est ça. Ça arrachait. Puis la veille, là, je pense que j'avais rien à faire. Je me suis mis à compter les typicaux sur Ticketmaster qui restaient. Un travail de moine. Ouais, on te remercie. Oui. Mais je les avais vraiment comptés. Sinon, là, j'ai une astuce pour toi. Clique sur la barre démarrer. Barre recherche, marque solitaire. C'est une astine de bon jeu. Ah ouais? Ok, tu montreras ça. Tu montreras ça parce que ma technique est très manuelle, mais très accurate aussi. Parce que j'avais dit, hey, ce soir, puis je le disais un des comptes là, sur Twitter, tout ça, il va y avoir tant de billets ou il reste tant de billets vendus. On est à peu près 22 500-ish, tout ça. Puis là, je suis arrivé puis j'ai dit, ce soir, il va y avoir 27 367 personnes. Puis j'étais arrivé à genre 75 personnes d'écart. Oh, OK? Ah ouais, OK. Puis même... Je pense que c'est Sidney Faux qui l'avait dit. Il dit, écoute, Mathieu, là, il est comme arrivé ça. Fait que là, j'ai fait comme... J'ai une réputation à maintenir. Fait que depuis ce temps-là, je le fais, puis je le fais, mais c'est drôle parce qu'il y a vraiment... T'apprends les techniques de vente, ou plutôt ce que le CF ne faisait absolument pas auparavant. C'était comme, on met 19 619 billets en vente, puis on ferme les yeux, puis on croise que ça vende. Puis... fait que tu viens avoir un petit peu les patterns. Les gens vont beaucoup plus acheter en section sud. Ça part là. Puis section nord, qui est toujours la section... moi, je l'aime moins. Je trouve qu'il y a moins d'ambiance, mais qui se vend moins bien. Les deux côtés, on va dire... La section nord, c'est du côté de la rue Sherbrooke, c'est ça? C'est ça, c'est ça, la plus vieille section là, du côté de la rue Sherbrooke. Puis... Ben, les deux côtés, les deux tribunes, où est-ce que collectif, puis nous, 1642, ben, il y a une autre dynamique aussi qui s'installe là. La dynamique de soit je veux aller défoncer la voie ou je veux payer mon billet pas trop cher. Fait que, tout ça pour dire que avec le temps, j'ai vu la dynamique avancer par rapport à ça. Puis un moment donné, je collais des shots. Tu sais, je sais pas si vous l'avez déjà dit ici, peut-être à l'épisode 67. Ça m'a impressionné. Le gars, il est fan. Mais non, mais le club lit énormément Twitter, puis nos tweets, tout ça. Ah, on peut en jaser plus tard. J'ai des insights. Et un moment donné, je dirais pas, j'étais avec qui en rencontre, 1642, du département des ventes, puis il me dit, Mathieu, t'es vraiment target. T'es vraiment target. Mais là, il a commencé à faire de quoi... Justement, quand que ça vendait des fois moins bien à l'approche du match, là, tu vois, il enlève des billets section nord parce qu'il y a le côté caméra. Tu veux avoir des billets vendus section sud, tribune sud. Ouais, pour que ça ait de l'air. Fait que là, il jouait un petit peu avec les billets et des fois aussi, dans certaines sections, surtout du côté est et ouest, fait que 132, 114, quand il y a moins de billets vendus,
Ils les mettent pas toutes, puis là, un moment donné, là, tu calcules, il y en a plein qui arrivent. Fait que tu peux voir des patterns. Pour finir là-dessus, quand tu vois, on va dire 4 billets, des fois c'est 4 billets, 6 billets ou 8 billets, tu as 8 picots, tu as 8 picots blancs, 8 picots. Là, tu fais comme, OK, là, ils ne vendent pas. Non, ils ne vendent pas. Ils ne vendent pas. Puis un moment donné, quand tu vas voir que les picots commencent à se libérer, là, après ça, les blancs qui n'étaient pas disponibles, pouf, ils viennent d'apparaître. Fait que tu vois ces dynamiques-là. Je comprends. C'est ça. Fait que, ouais, c'est une... plus intéressant et plus intriguant que je pensais quand même. Écoute, moi, je suis un gars de chiffres dans ma vie personnelle, un gars de finance, statistique, tout ça. Fait que c'est sûr que moi, ça m'amuse, ça. Ma blonde a passé des soirées tout seul. Non, c'est clair. Chérie, attends une minute, il reste des picots à compter dans 127. Non, mais tu sais, c'est le fun parce que moi, je vais tout le temps lire quand justement tu écris à peu près combien tu penses qu'il va y avoir et tout. Puis est-ce que justement, mettons, les chiffres de cette année t'impressionnent versus comment le club s'en sort justement? Il y a plein de dynamiques, tu sais, c'est pas... Ou est-ce que tu as vu une variation peut-être? C'est multifactoriel. C'est sûr qu'il faut tout le temps que tu pars avec ton X, qui est ton nombre d'abonnés de saison, qui sont des billets déjà vendus. C'est sûr qu'ils viennent polluer, je vais dire ça comme ça, ton marché de la revente quand que le club est pas bon comme présentement. Mais tu as ça, fait que tu as des abonnés de saison, 10 000, un peu plus que 10 000 cette année, admettons. Plus 12 000, là, je ne me rappelle plus des chiffres, là, je les avais. Là. Puis après ça, tu as eu les forfaits, les 2 forfaits A et B, 5 ou 6 games. Fait que là, tu viens déjà meubler. Fait que déjà, tu pars avec un 12 000, 13 000 déjà vendu. Fait que c'est sûr que cette année, c'est moins que l'année passée. L'année passée, tu partais à 15 000 à côté, puis tu n'avais presque pas beaucoup de billets solo à vendre. Là, exact. Là, cette année, c'est sûr, c'est plus difficile. On fait 2 pas sold out. Et dans le stade, full déclaré 16 000 quelques, les 2 premiers matchs. Dans le stade, c'est plus 14 500, 15 000 l'apparence. Puis, mais là, il y a aussi la dynamique de beau temps revient, fin des classes. Ça a tout le temps un impact. Des fois, on est dans... Festival Fuego, c'est ça. Mais on est dans une chambre d'écho des fois sur les réseaux sociaux. Puis quand on parle beaucoup entre fans... Tu fais comme, moi j'ai lâché parce qu'on est 0,83 puis tout ça. Oui, mais il y a beaucoup de familles. Puis il y a beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui viennent, qui, eux autres, là. Puis aussi, on sous-estime tous les partenariats que le CF Montréal l'a fait avec tous les clubs les juniors. Puis tu sais, il y en a des forfaits, là, qu'au final, c'est 12,50 le billet. Puis il y en a des familles, là. Puis il y en a. Des billets corpos. Moi, j'achète 4 billets de saison, puis après ça, je donne ça à mes employés. Des gens qui veulent juste vivre l'expérience. Je pense à mon père qui ne suit pas du tout le soccer, mais il était venu voir un match à Montréal. C'était un fameux derby contre Cincinnati. Là, que ça avait fini comme 4-3. Puis mon père était comme, mais je pensais qu'il y avait moins de buts qu'au hockey. Fait que là, lui, il était charmé. C'était quoi notre Égyptien qui avait scoré? Samedi, exact. Fait que justement, après ça, lui, régulièrement, il me redemande, puis comment on va-tu voir un match ensemble et tout? Lui, il n'a aucune idée là, que Montréal, cette année, c'est une catastrophe. Lui, il est juste comme, je veux revivre le stade et revivre un but. Exact. Lui, il ne sait pas qu'on a juste marqué 5 cette année. Le club l'a compris quand même, par rapport à... on pourra dire ce qu'on voudra sur Gervais et tout ça. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ils ont travaillé beaucoup, je le sais, sur l'amélioration de l'expérience client avec les moyens qu'ils avaient. Les food trucks, les ci, les ça. C'est loin d'être parfait, mais il faut se mettre des fois, comme je dis, pas dans notre chambre d'écho, mais dans la tête d'une famille, 2 adultes, 2 enfants qui viennent. Il y a quand même de quoi d'intéressant. Les coursives, c'est quand même bien. Puis tout ça. Puis quand tu vas ailleurs aussi, tu fais le comparaison. Je parle pas du côté stade pas moderne versus moderne, mais il y a quand même de l'animation. Puis, pour être allé, mettons, voir justement le BMO Field, moi, c'était ma première fois au BMO Field. Puis comme, je pense pas que Montréal a rien à envier à Toronto, excepté peut-être les toilettes. Les toilettes, c'est le seul point fort que j'ai trouvé de Toronto parce que il est pas plus accessible, il est pas... en look, il n'y a pas de l'air plus grand tant que ça non plus. L'énergie n'était pas si folle que ça. C'est ça, puis tu vas me dire, on est des passionnés, puis c'est notre équipe, tout ça, mais je trouve qu'il y a un aura dans le stade quand même. Un charme européen, tu dirais? Oui, un petit peu. Surtout, ça a son charme. On est dans un quartier ouvrier qui est historiquement syndicaliste, très pauvre.
Puis là, à côté, justement, d'un changement d'idéologie avec le stade olympique juste à côté. Exact. Fait que t'as vraiment comme une évolution du quartier, de la gentrification, tout ça. Fait que c'est quand même intéressant d'un point sociologique. Oui, c'est un bang aussi. C'est niaiseux, mais tu sais, mettons, à Toronto, c'est les deux estrades, un en face de l'autre. Il y en a une à gauche, puis il n'y a rien après. D'un, ils vantent en Christ, là. Ouais, c'est ça, exact. Ils vantent à Toronto. Mais le fait que ça soit, je sais pas, Montréal, que ça soit comme fermé par la structure, ça fait comme chaleureux, ça fait très, OK, on est dans le stade. Là, il y a toujours un coin d'ouvert, par exemple. Oui, effectivement, là, mais tu sais, dans le sens que ça fait quand même plus intime, peut-être, là, mais tu sais, non, en tout cas, fait que c'est Toronto. Ça, on l'est. Ouais, puis le plus gros défaut du stade à Toronto, c'est qu'il est à Toronto. Sinon, j'ai envie de parler du CF Montréal un peu. Mais juste avant de parler du match, juste mentionner qu'il y a eu un changement dans le personnel. On l'avait un peu vu pendant le lundi de Pâques, je crois. Ludovic Taillandé n'était pas à l'entraînement. Et là, 2 semaines plus tard, il n'est plus avec le club. Mais là, on a rajouté 2 personnes au personnel technique. On a Maxime Lecomte qui était depuis 5 ans avec l'Académie du CF Montréal. Fait bien. Mérité. Franchement, mérité. Pour le développement des jeunes. Et on a aussi un gars qui est mentionné comme le gars de Donadel. Tu sais, l'intérim. Là, vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets. Lorenzo Pinzotti, qui est un analyste qui est passé par la Fiorentina et l'US à Ancona. Et là, c'est notre nouveau stade, mais Donadel est toujours intérim. Ça sent le Bologne, cette chose-là. Clairement. Mais est-ce qu'il prend un peu le rôle qu'un Louane? Parce que non, c'est différent. OK, c'est différent. Non, c'est différent, Parce que de tout ce que j'ai lu dessus, c'est juste il y a des tablettes puis il peut montrer en temps réel durant le match. C'est différents types d'analyse. Puis Louane, je pense pas qu'il est... Louane, il garde le drone. Ça, c'est sûr. Pilote de drone, là. C'est le pilote de drone. On m'avait compté que pendant je pense que c'est l'an dernier, il y avait genre un faucon qui avait target son drone pendant l'entraînement. C'est vrai. Ça, c'est bon, ça. C'est drôle, ça. En pensant que c'était un autre oiseau. En tout cas, hier, à l'entraînement, on a vu Duke et Campbell. En fait, je dis on a vu, mais on les a pas vus parce qu'ils étaient absents. On a aussi appris que Sinchuk est fort probablement blessé pour 1 mois, 1 mois et demi, jusqu'à 3 mois. Yankov et Vrioni sont de retour parce qu'ils étaient absents en début de semaine pour les entraînements. Neil et Vrioni ont chacun un comment on dit un brace? Un brace. Je sais pas le mot français, là. Un attelle. Une attelle au genou. Donc, hey, moi, avant de parler de la game, j'ai un hot take. Vas-y. Si Vrioni est toujours blessé, Owusu ne fait pas la job. Je sais qu'il fait pas la job. Il n'a jamais fait la job. Il est à nous. On a payé pour. On rappelle-tu Coccaro? Pour de vrai. Pas sûr. Non, vraiment pas. Je pense pas. Non. Ben, on a payé pour. Tant qu'être là, il est là. Je sais pas si vous avez vu ses stories sur Instagram. Il a tellement de l'air à faire la belle vie là, présentement. La fiesta, il est heureux là, au Mexique. Une chance qu'il a la belle vie parce qu'il est pas bon. Il est pas bon. C'est ça. C'est ça. Il paye cher pour lui en plus. Il cadrait peut-être pas selon le style de jeu que Donadel veut impliquer, là, sachant que c'était une acquisition faite par Courtois. En guillemets, c'est juste qu'est-ce que je trouve dommage. Owusu, c'est vraiment lui qu'on pitch en dessous du bus depuis une couple de semaines. Non, je sais, je comprends, mais moi, la seule affaire que j'ai de la peine pour lui, c'est que ça aurait jamais dû être notre numéro 1. Puis c'était pas ça son rôle. Son rôle, c'était Vrioni. C'est Vrioni qui devait être notre numéro 1. Même après ça, est-ce que Vrioni, c'est vraiment notre numéro 1? Ben pour vrai, oui. On compte des buts depuis qu'il est là. Non, je sais, mais tu sais, quand je regarde son parcours en MLS, il a été quand même bon avec New England. Moyennement bon, mais tu sais. Mais il était pas de domaine. Il était pas de domaine à New England non plus. Non, je sais, mais c'est ça. Est-ce que tu comptes vraiment sur lui pour être ton numéro 1 en attaque? En même temps, avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, oui. C'est pas un gros barème, mais tu sais, je sais qu'il avait tout cassé en Autriche avant de s'en venir ici. L'Autriche aussi, c'est pas un gros niveau. Non, c'est pas un gros championnat, mais c'est pas un gros charge. Juste à cause du but qu'il a fait à Toronto, oui. Ça n'a pas le choix d'être notre numéro 1. Qui d'autre dans ce club-là est capable de pull ça valait 45 000, je m'en calais. C'est ça. Mais tu sais, pendant que je faisais ma groupie puis j'allais à Marie-Victorin à tous les entraînements, au camp d'entraînement, c'est 2 choses. Owusu, j'y ai parlé souvent, un vraiment bon garçon. Je vais dire ça comme ça. Puis, tu sais, pour qu'est-ce qui se passe présentement, j'aurais le goût de le scratch pour son bien-être, pour dire, regarde, va décanter, puis tout ça.
un moment donné, je pense qu'un joueur comme ça, il se met des tonnes de briques, c'est sûr. Évidemment, mais si Owusu il est scratch, puis Vrioni est blessé. On met la petite bédaine dessus aussi. Ah non, je préfère mieux Vilsain que ça aussi. Ouais, mais Vilsain, il se passe quoi? Là, c'est ça. On joue pas d'attaquant. D'où mon point de rappeler Mathias Coccaro. Mais il est à nous, on a fait l'erreur. Dans le pire, il peut pas être pire que d'autres mondes. Oui, c'est ça l'affaire, oui. L'affaire, c'est quoi qu'il va faire on là, va présentement? Avoir des attentes. On n'a aucune cohésion. Là, tu vas avoir un Coccaro qui va courir tout seul en avant. Les autres joueurs, ça va être terrible. On va juste voir une moustache fâchée. Déjà là, il court. On a vu ça dans le temps de Urruti, là, justement. Parlez-moi pas d'Urruti, s'il vous plaît. Non, parce que son frère va appeler. Comment Christian décrivait Urruti? C'est genre le meilleur milieu. Non, il dit que c'est le GOAT, que le Seth n'aurait pas dû le vendre, whatever. He's delusional. Bref, là en ce moment avec la défaite de 2-1 contre c'était Philly qu'on jouait, on a égalé le record pour le plus de nombre de matchs winless, donc sans victoire. Après un départ en MLS, soit de 11. On était à égalité avec Real Salt Lake de 2007 et les Rapids de 2023. Et je sais que vous vous rappelez, mais le Rapids de 2023, c'est que c'était pas ça, hein? Non, vraiment pas. Fait que, ben, ça, c'est nous autres en ce moment. Mais quand on se compare, on se console. Il y a le LA Galaxy aussi qui va pas très, très, très bien. Et ils ont perdu contre le Sporting KC sans recevoir de tir. Puis c'est un own goal en plus. Ouais, c'est ça. Sans recevoir. Imagine, il n'y a pas de tir. Super. Faut le faire. Là. Faut le faire. Effectivement. En tout cas, les champions en titre en plus. Là. En même temps, petite parenthèse, fuck Greg Vanney. C'est ça. C'est dit. Ça me faisait penser à la première game de Drogba à Montréal, de mémoire, 0-1 contre DC. 24 tirs. Puis l'autre bord, c'était 1 tir, 1 but. Chris Wolf avec le bandeau. Mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. Je l'aimais, lui, pour son bandeau. Tu sais, tous les joueurs qui ont des bandeaux, qui se replacent les cheveux, moi, j'aime ça. Pensez-tu, là, je sais, on va parler un peu du match et tout, là, mais vous pensez-tu qu'il va y avoir des mouvements dans la prochaine fenêtre? Pas le choix. Ouais, c'est sûr. Des gros mouvements? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je mise beaucoup sur... Joey a pogné Kettle, puis là, il sort le cash. Moi, je mise là-dessus. Je suis, si vous écoutez pas mal tous les podcasts, je suis de l'école Truman présentement par rapport à ça. Là. Moi aussi. Que Joey a fait comme... Tu sais, là, je l'ai trop laissé aller mon club. Je reprends contrôle. Ou j'aide mes garçons là, pour pas qu'ils ça va être plus ça. J'aide mes gars en laissant mon portefeuille sur le coin de la table avec le NIP de la carte de crédit. Mais non, mais les deux des réentraînements que j'ai été, il y avait tous les scouts qui étaient à l'entraînement. Il y avait Lucas Saputo, il y avait Corey Ray, il y avait Gabriel Gervais. Y avait-tu d'autres scouts qui parlaient italien, mettons? En fait, ils se mettent vraiment à l'écart de nous pour être ça. Ils nous ont spoté. Il y avait moi Truman puis Nilton. Je pense qu'ils ont eu le mot de comment. C'est toi, deux autres. Mais c'est juste que ils jasent, ils se font des affaires, puis à un moment donné, on se rend compte de oups. Corey Ray, il est parti dans son bureau. Gab Gervais puis Saputo sont sur le terrain avec des téléphones. Tout le temps. Ben, c'est pas tout le temps de même à chaque entraînement. C'est juste que là, on sent que depuis quelques semaines, c'est plus fréquent. D'habitude, on fait un entraînement, on se dégourdit, c'est le fun. Il y a une personne de l'académie qui vient s'accoter, regarder, puis dit des gens avec nous autres. Mais là, t'as tout l'état-major. Ah ouais, c'est ça. Ça bouge, là. Ça va mais bouger. Ils n'ont pas le choix. Ça va bouger. C'est ça, là, déjà que là, à cette fenêtre-là, on s'attendait peut-être à un minuscule petit mouvement avant que ça ferme. Puis on a reçu le jeune de la MLS Next Pro qui... C'est ça, mais il y a le côté partisan qui fait comme tabarnak. Let's go, dépense, puis faites de quoi. Puis il y a l'autre côté, tu fais comme... Des fois, tu essaies de te dire, je me mets dans leur peau. Là. Le move, il est peut-être pas là à faire. Poubelle, man. Je m'en fous de 2025, puis c'est le laboratoire, whatever. Puis c'est ça. Mais c'est juste dommage parce qu'on était dans une reconstruction on est dans une reconstruction mal reconstruite qu'il faut déconstruire pour mieux la repartir. Là, c'est comme, c'est ça. En termes de priorité pour vous, qu'est-ce que le club doit aller chercher en premier? Tout. Bon. Non, je sais, mais en termes de priorité actuellement. Un attaquant. Moi, c'est un 10. Faut un 10. Faut que tu te bases sur le modèle des autres équipes, que tu ailles chercher un 9, un 10, je m'en fous de comment tu veux le jouer. Faut peut-être chercher un Cucho Hernandez, faut peut-être chercher un star player, un Piatti. Piatti, justement, peut-être que je vais surprendre, mais moi, tu irais chercher un ciment, genre?
ça nous prend un général en défense. Là. Ben, ça nous prend un Zimmerman. Ça nous prend un monstre. Là, en ce moment, notre plus gros défaut, c'est pas qu'on concède trop. Mais je comprends ton point. Ben, c'est qu'on concède mal. On concède mal en On concède mal, mais on marque pas plus. Non, je sais bien. Non, c'est sûr. Je sais bien, sauf que, tu sais, c'est grave à dire. Je prends l'exemple de Zimmerman, là, mais comme ce gars-là, sur les coups de pied arrêtés, c'est une machine. C'est quand même un pion offensif non négligeable. Puis après ça, c'est un gars qui peut tellement prendre de responsabilités que tu peux avoir 2 gars à côté de toi qui sont en défense à 3 ou à 4 ou whatever. Tu peux avoir des gars à côté de toi qui sont un peu moins responsables défensivement, puis il va compenser. C'est qu'on a essayé de donner ce rôle-là pendant trop longtemps à Waterman, qui n'est pas capable de compenser. Avant, on essayait de le donner à Camacho. Mais en même temps, tu dis ça, mais tu gardes la même défense présentement. Puis moi, je dis un 10, ça peut être un 9, mais ça faut que ça soit un joueur attaquant au milieu, mais qui aide, comment je pourrais dire ça, ou pourrait faire ressortir le meilleur des autres aussi. Un loner 9. Faut que ce soit un qui peut rendre meilleur un Clark. C'est plus un disque. Parce que la game là, de samedi qu'on a perdu 1-2 contre Philadelphie, garde la même défense, puis on prend encore des buts de 1 ou 2 par game, mais on aurait pu la gagner. Contre Philly, là, 3-2 ce game-là. 3-2 ou 4-2. Ça aurait pu. Ben, c'est ça. Ça aurait pu. Fait que moi, je suis prête à... Tu me dis, la question, c'est un joueur, ça serait un 10 ou un 9. Okay. On s'entend. C'est ça. Mettons... Il est pas loin ton Zimmerman. Mais justement, garde-le dans le placard. Mathieu, moi, on avait une discussion avant qu'on entre ton ongle. C'était par rapport à la communauté montréalaise, sachant que c'est très diversifié. Il y a beaucoup de nationalités qui sont d'Amérique du Sud, Afrique centrale, Afrique. C'est ça, mettons, l'état-major regarde ça puis veut faire un coup de circuit monétaire. En termes de marketing, ça serait parfait. Moi, je l'ai tout le temps dit. Tu prends l'Institut de la statistique du Québec. Tu regardes, hormis les... Québécois de souche. Caucasien, bref. Ça existe pas des Québécois de souche. Non, mais je suis un descendant de Louis Hébert. C'est ça. Vous comprenez, si par exemple, on a plus de, je sais pas, d'Algériens, on pourrait peut-être essayer des fois de de prendre un Ouzbek, peut-être un peu moins. Non, mais qu'il y ait un Algérien ou pas, il va y avoir des drapeaux algériens dans ce temps. Non, mais c'est ça, mais tu sais que tu peux venir des fois... Un Français, un Français ou genre Sud-Américain, il y en a beaucoup. On parlait, nous, ce qu'on disait justement, Chiliens, Colombiens, il y en a beaucoup aussi, grosse diaspora colombienne, Italien va toujours en avoir aussi. Ça. Puis, tu sais, quand on a eu Drogba, là, les Ivoiriens, là, toute la communauté africaine est arrivée. Mon 2% de Ivoiriens de Ancestry, là, il est sorti. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, il a raison. Là. Même Drogba, c'est au-delà du sport. Non, mais ça, c'est peut-être vraiment comme le summum. Il a arrêté une guerre civile. C'est ça. Non, mais tu sais, mettons, Eden Hazard avait signé à Montréal. Je suis sûr qu'on savait même pas qu'il y avait une si grosse communauté belge. Il serait tout apparu. Fait que je sais pas s'il y aurait une pierre deux coups à faire. Tu sais, un joueur français de descendance africaine pour qu'il y ait autant des Français. La casette, c'est quoi, là? Une femme colombienne. Ah oui. Caraïbes. Caraïbes? Ah non, c'est pas assez, ça. C'est pas assez. Il n'y a pas une assez grosse diaspora. non. Haïtien, c'est sûr. Haïtien, mais après, il faut que tu ramènes un gars comme Dukins Nazon. Nazon, c'est vrai. C'est ça, exact. Tu te rappelles-tu qu'il y avait des rumeurs de lui à Montréal il y a 4 ans? C'est ça. Fait que, mais je sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être qu'il n'y a pas un bon gros joueur français là, qui a des racines au Congo. Là. Écoute, touche pas à cette sélection-là, mon gars. Sinon, Belge-Congo. Ramenez-moi au Lukaku, c'est ça. Va faire venir du monde. Non, même pas. Attends, j'ai un nom pour toi. Vas-y. Il joue pas vraiment en plus. Il joue en Turquie. Vas-y. Si je me trompe pas. Oui, non, en Allemagne. Michy Batshuayi. Ah, ben oui. Ouais, pas pire. Tu vois, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Là, un coup de circuit, autant côté sportif que côté monétaire avec le club. Mais un moment donné, on va-tu être capable, nous autres aussi, de trouver un joueur, justement, du salaire de Owusu à 800 000, là, mais qui est bon comme... je sais pas combien il coûte, là, Ouré. Non, mais tu sais, des joueurs de même, des fois, entre 800 000 1,5 million, puis que, tu sais, Philadelphie, justement, un Gazdag, je pense. Lui, peut-être, il avait coûté 2-3 millions, mais bref. Ça reste comme... C'est ça, dans la 32, il y en a plein sur le monde, puis on dirait qu'on est juste présentement à côté du... Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on s'en mêle les pieds dans nos propres cordons en essayant de trop jouer. Là. On veut avoir quelqu'un qui est dans ce range de prix-là, donc il y a
la capacité d'atteindre ce niveau de jeu-là, mais en même temps, il faut qu'il soit pas trop vieux pour qu'il ait une valeur de revente. Tu sais, Yankov, j'ai l'impression que c'est ça. Là. Après ça, c'est pas fini. Là. Yankov, dans les derniers matchs, il a montré des choses quand même intéressantes. Là. Mais tu sais, c'est quand même un gars qui est arrivé pas gratuitement ici. Il est jeune, fait qu'on se dit, il a le potentiel d'être super bon, mais un gars au même prix qui a 27-28 ans, pas mal plus établi dans la ligue, probablement qui aurait un meilleur impact avec le club aujourd'hui. Tu recherches encore Piatti. Ouais, c'est ça. À quelque part. Tu veux un gars de 26 qui va rester jusqu'à 32. En même temps, encore là, comme tu disais, je pense que je suis team Truman moi aussi là-dessus. Je pense que Saputo va probablement faire un petit chèque en blanc à ses fils de comme aller en chercher un là, qui est dans un range plus gros que la normale. Je veux pas nommer de chiffre, là, mais mettons qu'on paye un 7 millions pour quelqu'un, je tomberais pas des nues, mettons. Excuse-moi, c'est sorti aujourd'hui, je pense, la MLS, là, dans le fond, là, la mise à jour des contrats avec TDP. De la MLSPA. Ouais, c'est ça, c'est sorti. Fait que, il nous reste quoi? Une place de DP, une place de U22, une place de TAM aussi, je pense. Il nous reste bien du GAM. 1.7. Puis on a du cash. On en a. Puis aussi, tu sais, là, en ce moment, oui, on a le GAM, on a le TAM, mais aussi, on a accès au transfert intra-MLS. Rien ne nous empêche d'aller faire comme Dallas, de cogner à la porte de Cincinnati et d'aller chercher un Acosta. On peut faire un chèque de 2, 3, 4, 5 millions. Gazdag a coûté 4 millions. La merde, c'est qu'on paye 4 millions pour aller rechercher Martinez. C'est ça. Non, mais surtout, c'est comme tu payes plus cher un peu, mais tu sais ce qu'il vaut en MLS. C'est ça. D'ailleurs, si je prends Seattle, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais un joueur écossais, Ryan Kent, excellent en Écosse avec les Rangers. En Turquie, ça a été un petit peu compliqué, mais un joueur comme ça, super bon techniquement, ça aurait fait du bien du côté du CF Montréal. Un joueur que j'aurais pris dans mon équipe. N'importe quand, tu sais. Ouais, c'est clair. Je suis comme quand je regarde, mettons, Vancouver qui a réussi à trouver un Ryan Gold. Brian White. Je suis comme, comment ça se fait que nous autres, on n'a pas été capables de trouver ces gars-là? Je veux dire, il y en a d'autres, là, des gars de ce calibre-là. Même Tristan Blackman. Ah ouais, c'est ça. Coûtait pas cher, là. Nous autres, on a signé au Wusu pour 1,6 million. Même pas. C'est pas grave. On l'a acheté. Je t'avais envoyé mes Save Football Manager. Je lui souhaite quand même de s'épanouir. Là. Je pense pas qu'il est dans les meilleures conditions en ce moment pour réussir avec le club. Lui, il doit être tanné. Les ports de Toronto qui étaient une poubelle en feu pour arriver dans un container en feu. C'est un peu de la merde tout le tour de la tête. Là. Mais comme un mané, peut-être que ça va finir par se replacer, puis on va pouvoir enfin voir le vrai joueur qu'il est, puis pas juste celui qui choque devant le but. Mais là, tu vois, on va jouer sur le champ de patates là, samedi. Puis, le très petit champ de patates. Fait que moi, tu sais, dans ces circonstances-là, je le scratch, puis je le rentre à 70e minute. Genre. Quelque chose de même. Avec des jambes fraîches. Là, Vilsain et Ibrahim à la pointe. Let's go. Les chiens, on lance les chiens. Sinon, il reste une minute, fait que Harry Kane a finalement gagné un trophée. Yeah! Les femmes sont championnes de futsal en CONCACAF. Yeah. Il y a une affaire avec une bannière en 132. Il y a 10 jeunes sélectionnés avec le Canada pour l'équipe U16 CF Montréal. Puis on affronte Forge, encore des finales. Joey promet un chèque de 3 millions d'euros si Bologne gagne à tous ses joueurs, mais en fait, splitté entre les joueurs. Parce qu'à un moment donné, puis j'attends d'arriver du côté de Naples. Avez-vous d'autres questions? Samedi, on bat le record. On bat le record samedi. Non, on le fait. Pour vrai, même si c'est notre seule victoire de l'année. Non, mais il faut gagner. Même si on revient avec un nul très satisfaisant, faut gagner. On bat le record. Tu veux pas être tout seul à être la pire équipe. À la limite, j'ai rien contre partager le podium. C'est ça. Est-ce qu'on fait pronostic de match, justement? Hey, fuck it, 2-1 Montréal. Let's go. 3-1 New York City. OK. Même vaincu que lui. 3-1 New York, 12-0 Montréal. Un but de qui? Sirois ou 11 buts Sirois. Un grand chelem à la droite. Ciao. Ciao. Allez, ciao. Bye bye. Le 12 mai, c'est la grande finale des Francs ouvertes. Léon